vous. Que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Je suis le prophète de Dieu, Joël Okmaboti, pasteur à l'église Source Abondante. Et nous croyons que ces moments vous seront d'une très grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors par la grâce de Dieu, je suis licencié en droit privé et judiciaire à l'université Mustapha. Et voilà, à part ça, nous sommes dirigeants du ministère Christ pour tous, une vision que le Seigneur a déposée dans notre cœur et qui est un grand moment de bénédiction pour plusieurs aussi. Alors j'aime bien l'histoire de ma rencontre avec le Seigneur. Je me rappelle que j'étais au maquis et nous avons fixé qu'il n'y aurait personne qui resterait au maquis pendant les dimanches parce que on voulait que tout le monde prie. Et ce jour-là, je suis allé dans une église de la place avec un de mes meilleurs amis à l'époque. Et quand nous sommes arrivés là, on a lancé l'appel au salut. Et je lui ai dit qu'il faudrait qu'on aille recevoir le Seigneur parce que c'était mon ami. Et mon ami me dit qu'il avait déjà reçu le Seigneur. Je dis, ah, ok, ça ne dérange pas, moi j'irai. À l'époque, je faisais de l'haltérophilie. Et quand je suis passé devant, je me rappelle, il y avait quelqu'un à côté de moi qui a dit, oh, Nabanzo, te vimba boyko yambayesu. Et j'avais mon pantalon taille basse. Et quand je suis arrivé là devant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et juste là, ma vie a changé. Et juste pour vous dire que recevoir Christ, c'est une décision personnelle. Donc même votre meilleur ami ne pourra pas vous aider dans cela. Alors j'ai donné ma vie au Seigneur vers les années 2010. Et là, tout était beau. C'était un nouveau monde, c'était quelque chose de nouveau. J'ai reçu le Seigneur avec passion. Je me rappelle, je mangeais avec ma Bible, je dormais avec ma Bible, je me réveillais avec. C'était une euphorie totale. Et depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. L'ancien moi n'existait plus, c'était quelque chose de nouveau. Et juste après, je me suis donné à fond dans ce que je faisais et j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai suivi les affermissements durant presque 1 année et demie et je suis devenu engagé. Juste les minutes après, j'ai été directement berger. Voilà. Alors comme je le disais, les choses se sont passées très vite dans ma vie. Juste après ma conversion, c'était vraiment très rapide. J'ai connu des frères qui étaient totalement engagés dans l'œuvre de Dieu et c'était très rapide. J'ai passé de nuits en retraite, des journées en prière, un mois en retraite. C'était vraiment très rapide. Et juste après, comme je le disais, je suis devenu engagé, j'ai commencé à servir Dieu. Ça n'a pas traîné, je suis directement devenu berger. Berger adjoint dans une cellule à l'église de Mangembo. Et quand je suis devenu berger adjoint là, ça n'a pas tardé, je crois 1 année après, on m'a donné une cellule. À l'époque, j'étais très jeune, je me rappelle, 19 ou 20 ans, je dirigeais déjà une cellule. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai commencé la cellule, c'est une expérience extraordinaire parce qu'il y avait beaucoup de mes amis qui étaient avec moi dans ma cellule précédente. C'était sur l'avenue Nzobé. Et quand on m'a donné une cellule, c'était sur l'avenue Inga. Je suis arrivé dans cette cellule-là, il y avait 8 personnes. Et par la grâce de Dieu, le jour où on a quitté cette cellule, c'était une réunion de plus de 100 personnes. Le Seigneur a fait beaucoup de grandes choses là. Là, c'est ma première cellule que j'ai dirigée. Après cela, j'ai dirigé une autre cellule sur l'avenue Bibouanga à Bandal. Et après cela, j'ai encore dirigé notre cellule. Et juste après, vers les années 2015-2016, la vision du ministère qui retentissait déjà dans mon cœur a commencé à prendre de plus en plus forme. On a fait des activités, des réunions, pas mal de réunions, notamment l'une des réunions qui est l'une des réunions phares par lesquelles Dieu nous bénit, Prophetic Night. On a connu des réunions extraordinaires et c'est en 2017-18 que le ministère a fait un autre shift. Et puis en 2018, nous avons commencé à œuvrer auprès du bishop Chadra, qui est pour moi un père.
et c'est lui qui nous a établis au ministère. Donc je suis prophète de ministère et pasteur à l'église Source Abondante. Voilà un peu. Alors j'ai une passion, j'ai un rêve, j'ai un fardeau. Mon fardeau, c'est les âmes. Alors cela a été tiré d'un livre de Romains. Si nous pouvons le lire, c'est beaucoup mieux que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom l'obéissance de la foi tous les païens. J'ai un rêve, les âmes, c'est ma passion, je dors avec, je me réveille avec. J'ai ce fardeau à cœur, je le partage avec plusieurs personnes, d'une réunion de plus d'1 million d'âmes gagnées. Je prie pour ça, je crois en ça, que l'Afrique est un terrain qui a besoin de Dieu, que le Congo a besoin de Dieu, que vous avez besoin de Dieu. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu ramène encore un plus grand nombre afin qu'ils puissent découvrir la gloire qu'il y a dans l'arche. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'ai des hobbies, j'ai des passe-temps favoris. J'aime beaucoup les films. Je suis un grand adepte des films. Je suis beaucoup les films. J'aime beaucoup jouer à la PlayStation. Quand j'ai de mon temps libre, je ne manque pas aussi de voir des amis avec qui on prend le temps de parler. Et voilà ce que je fais de mon temps libre. Si j'ai un mot à vous dire, c'est que Jésus vous aime. Et comme je le disais, mon fardeau est que plusieurs personnes puissent goûter à la gloire qu'il y a dans l'arche. L'arche de Jésus-Christ a une particularité et une supériorité que l'arche de Noé. L'arche de Noé, dans sa grandeur, n'a pu sauver que 8 personnes. Mais l'arche de Jésus, dans Romains chapitre 8, dans la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dans sa petitesse, elle peut sauver tout le monde. Je ne sais pas combien vous êtes ou quelle est votre condition. Jésus vous aime, venez à lui tel que vous êtes. Que Dieu vous bénisse.